Salutations l'élite, on se retrouve pour un topic, je pense une vidéo un peu plus courte peut-être que la moyenne. En voyant ça, je me suis dit, mais on est en quelle année là? En 1980 ou quoi? Donc voilà, la France va durcir le ton contre les clients d'escorte. Et il y a de ces fameuses campagnes d'affichage où ils essayent de choquer. Vous savez, il y a eu une époque contre le harcèlement là, ou contre la fraude dans les transports avec des dragons sur les épaules. Je sais pas si vous avez suivi ça à l'époque. Attendez, je vous le montre parce que là, le fait d'en parler, ça me fait marrer. Alors RATP Dragon. Attendez. RATP Dragon. Tac, la nouvelle campagne. Ah oui, voilà, c'était énorme, c'était énorme. Donc, des campagnes comme ça, on a l'impression d'être un peu traités comme des gosses, enfin voilà, bref, si tu te fais contrôler, bim, tu cours très vite. Et bien là, non, c'est pas pour la fraude, mais c'est sur l'escorte. Donc, comme d'habitude, ces espèces de campagnes pour nous prévenir de comportements illégaux, mais en s'adressant un peu à nous d'une manière un peu étrange. Alors, bref, on va lire ça. Le mouvement du Nid a lancé une grande campagne anti-prostitution en collaboration avec les services de police. Alors, qu'est-ce que c'est que le mouvement du Nid? Comme vous, je découvre, hein, on va voir ce que c'est. Mouvement du Nid, implanté en France 1, était à la fois une association de terrain et un mouvement de société. Il a pour but d'agir sur les causes et les conséquences de la prostitution en vue de sa disparition. Très bien, mais écoutez, je ne connaissais pas, maintenant on découvre avec ça, donc les causes et les conséquences, hein, le plus vieux métier du monde, comme on le dit d'habitude, il faudrait voir quelles sont les causes, oui, pourquoi on a besoin de la prostitution. Enfin bref, j'imagine qu'il s'intéresse plutôt au réseau de prostituées. Avec les services de police, tout client de prostituée est un prostituteur. Désormais, la répression des clients, notamment à travers les sites d'annonces en ligne, W-Annonce et Sex Model, sera systématique et sans relâche. La peur change de camp. Alors ça, ils adorent cette expression, la peur change de camp. En général, quand il y a quelqu'un qui dit la peur change de camp, c'est plutôt mauvais signe, hein. Je veux dire, non, parce que par exemple, on peut parler des terroristes et tout, mais c'est souvent des enfoirés qui utilisent cette expression, la peur de changer de camp ou autre. Mais à voir, j'ai pas fait d'études sur le sujet, mais en général, quand je dis la peur change de camp, on doit changer de camp, j'ai plus l'impression que c'est des enfoirés en général qui disent ça. Les Célestins interdits d'escorte. Et donc, effectivement, clients, rhabillez-vous, achetez du sexe et désormais c'est interdit, voilà. Petite affiche comme ça. Là, on a un échange. Lui, c'est combien? Elle, 1500 € d'amende. Lui, pourquoi? Elle, c'est la loi. Sexisme, pas notre genre. Alors, moi, je vois du sexisme dans la fiche. Pourquoi c'est lui qui demande et elle qui dit 1500 € d'amende? Je veux dire, pourquoi on va sur le terrain du sexisme alors qu'on est déjà en train de dire la prostitution, c'est les hommes qui font ça à des femmes. Je veux dire, oui, c'est tendanciellement beaucoup plus d'hommes qui ont recours à de la prostitution que des femmes, mais c'est pas parce que c'est une grande majorité statistique qu'on peut directement dire lui, elle, comme ça, vous voyez, et assigner chaque rôle à lui, le prostitueur, elle, la victime. Ça, c'est du sexisme, d'accord? Et tout le temps, je veux dire, le sexisme de base, c'est de voir qu'il y a certains traits caractéristiques qui sont tendanciellement plus élevés chez les femmes que chez les hommes. Oui, les hommes n'ont pas de règles, et du coup, ils ont pas un petit sursaut d'hormones une fois par mois, et du coup, des sautes d'humeur qui peuvent apparaître à ce moment-là. Donc, on va attribuer ça plutôt aux femmes qu'aux hommes. C'est pas une réalité pure, c'est juste un petit truc statistique tiré, et duquel tu sors un cliché, et après des mots comme ça. Et par contre, si tu vas faire une blague là-dessus ou autre, alors ça peut être bien perçu, surtout que ça peut même être vrai, hein. Moi, je connais ma femme ou d'autres personnes, je sais quand elles ont leurs règles, ben voilà, c'est appréhendé un peu différemment de d'habitude. Bref, mais donc, si on fait une blague ou autre là-dessus, avec certaines personnes, c'est directement catégorisé comme du sexisme et on peut te charger. Et ben là, c'est la même chose. Le fait d'associer ça à lui et elle, c'est complètement du sexisme. Alors, c'est marqué, en fait, vous ne voyez pas, mais c'est marqué là, sexisme, pas notre genre. Eh bien non, désolé, vous êtes en train d'être sexiste. Alors, je sais que c'est toléré envers les hommes parce qu'il y a un petit sujet là-dessus, mais non, moi je ne cautionne pas. Acheter du sexe, c'est participer à la traite des êtres humains, être le complice d'un réseau mafieux. Et là, c'est le mouvement du Nid, délégation du Calvados. Première association française de soutien aux personnes prostituées, appuie un projet de loi visant à lutter contre le système prostitutionnel. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre l'escorting et la prostitution? Parce que là, on nous parle d'escorte et on nous met pas de lien vers le chose. Est-ce que c'est une initiative qui date de 2012 où en fait on sait rien. On va faire une vidéo mais on n'a pas du tout de contexte à cause de Slim Arman qui nous donne rien à mettre sous la dent, donc c'est ni voilà, bon, il n'y a pas d'éléments pour nous permettre de savoir où et quand c'est organisé.
Et puis voilà, on sait que il y a différentes strates d'escorte. Hein. Tu peux être comme dans le film Taken, une meuf qui est enlevée, prostituée par des réseaux, et bah voilà, là t'es voire drogué, etc. Tu peux être quelqu'un qui fait ça de ton plein gré en rejoignant, puis une fois que t'es sur place, t'as des conditions plus dures que ce à quoi tu t'attendais parce que les max sont plus difficiles. Tu peux être une escorte, voilà, une étudiante comme dans le truc de Welbeck là, et comme ça arrive souvent sur Twitter ou autre, des femmes qui voient concrètement qui font le choix, comme Swazik je sais pas quoi là, la meuf qui a fait une vidéo, qui s'est infiltrée dans le milieu de la prostitution et puis qui s'est fait payer 900 € pour prendre un petit déj avec un mec. Tu peux voir que au niveau du temps investi, c'est beaucoup plus rentable pour toi d'abandonner peut-être quelques principes et d'user de ton charme monétairement que de te casser le dos à l'usine ou à te faire chier avec des tableurs Excel ou autre. Voilà, ça peut être aussi un choix. Donc après, j'imagine qu'ils font la différence entre l'escorting et la prostitution, mais il y a tellement peu de contexte, c'est un peu dommage. Dans la réalité, un client chopé pour 10 000 rappel à la loi. Alors, osons la masturbation, le plaisir, le désir, le sexe. Alors, j'imagine que la plupart des gens osent déjà la masturbation, hein, ne t'inquiète pas. Zéro macho. Refusons la prostitution. Payer, c'est imposer une violence. Eh bien, on va en parler à toutes celles, effectivement, qui ouvrent des OnlyFans ou ce genre de choses. Effectivement, elles monnaient leur service, elles gagnent. Elles gagnent en 1 heure ce que 60 ouvriers au SMIC gagneront en un mois. Mais, certaines, hein, le haut du panier, bien sûr, pas toutes. Mais, c'est une violence, c'est une forme de violence parce que vous êtes en train de payer pour quoi, sa soumission matriarcale, enfin j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire, mais là vous êtes vraiment en train de la soumettre, hein. C'est pas du tout vous qui êtes en train de vous branler 3 fois par jour dans votre misère affective et sexuelle et qui dépensez votre argent durement gagné pour une fraction, vous dépensez une grosse partie de votre argent pour une fraction de ce qu'elle se fait en un mois, mais oui, c'est une petite fraction, parce que 70% c'est déjà une fraction, mais vous voyez de quoi je veux dire. C'est un rapport de domination, arrêtez de dominer les femmes sur les femmes. Et du coup, quand vous payez pour être dominé, les fameuses dominatrices là, vous payez là les reines Fatima ou je sais pas quoi, et ben vous êtes mesquin parce que vous êtes dans un double rapport abyssal, une mise en abîme de domination. Vous faites croire à la femme que c'est elle qui vous domine alors que c'est vous qui la dominez avec votre argent, donc vous êtes encore plus pernicieux et vous méritez d'être doublement détruit, vous voyez. Le problème ce sont les clients, bien entendu. Oui, c'est vraiment le petit comptable de 28 piges qui a jamais baisé et qui a besoin de passer par ça. C'est bien lui le problème et c'est lui qu'on doit culpabiliser, c'est pas du tout attends, c'est quoi Attends, Moldoy, je sais plus, mais Papacito il fait parce qu'il s'est pris de baffe dans la gueule par je sais plus qui, le roumain. Voilà, bref. El Famoso, on sait... Attends, c'est quoi Moldavio, attends, moi je sais plus. El Famoso, on sait très bien que ce sera jamais interdit et que c'est faussement illégal. Mais ça va bider sérieusement. Bug Tinder, cette escorte interdite. Bug Tinder et escorte interdite. Oui, Bug Tinder, ça veut dire que vous essayez de faire tout ce que vous voulez, vous n'avez pas le droit d'aller aborder les femmes dans la rue, puisque c'est du harcèlement. Vous avez les applications de rencontre, ça marche pas, parce que le truc a déjà été analysé de long en large et en travers, sélection par le marché, 50 000 mecs, tu prends que 1%, donc voilà, tu fais pas partie des 1%, donc t'es éjecté, à part si vraiment tu passes toute ta journée, etc., mais c'est vraiment un truc. Donc Bug Tinder, mais voir t'as accès à rien. T'as pas le droit d'aller aborder dans la rue, t'as pas beaucoup de cercle social ou autre pour rencontrer des gens, et finalement t'as même plus le droit de satisfaire tes pulsions sexuelles en ayant recours à un truc plus ou moins consenti avec l'argent, puisque effectivement il existe des réseaux, et donc parce qu'il y a quelques réseaux qui existent, on veut pénaliser tout, escorte, etc. Donc bref, t'es condamné effectivement à vivre rien, mais il reste une dernière solution, c'est d'aller effectivement en Thaïlande et de de te faire baiser comme le fameux mec du reportage que j'ai pas vu, mais je sais qu'à la fin ça se finit mal et qu'il perd tout. Mais donc bref, aucune sortie possible de la boucle pour les membres de l'élite, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Et oui, il n'y a plus rien, on vous retire tout. Et est-ce que leur but, c'est de créer en fait une société où il y a 10 millions de mecs qui ont plus rien à perdre et qui vont juste sortir dans la rue, s'exploser ou autre, je sais pas, mais ils sont un peu fous. Mais pour moi, c'est vraiment pas ancré dans l'actualité, ce truc-là. Il nous a pas donné d'article autre, c'est un truc qui date des années 2008 ou je sais pas, mais ça me paraît tellement débile. Bug Tinder, attends, on va voir quand même. La peur, non mais moi, la peur change de camp à chaque fois que je dis ça, mais je me dis, mais putain. Ah non, la France va durcir le ton. Ah ben si. Non mais attends.
Non mais c'est une connerie en fait, on trouve pas. C'est juste une connerie. Le mouvement du Nil a lancé une grosse campagne. En fait, c'est une connerie, hein. Y a pas d'article, le mec se joue de nous et je suis là en train de faire une vidéo, mais c'est pas grave, c'est assez rigolo. Attends, mais par contre, elles existent, cette affiche. Si on fait affiche association du Nid, c'est ça? Du Nid. Ouais, on va voir. Euh, le client et toi. Les puceaux qui tremblent de... Non, 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 mais ça me paraît... je pense qu'on est en train de travailler dans un troll. C'est possible, mais... Je comprends pas la logique du tout. Il y a des prostituées parce qu'ils font ça parce qu'en France, ça paye très bien et assez facilement. Et d'autres pour rembourser des dettes et des accidents de parcours. Oui, il y en a qui y ont en libre accès et qui seraient un peu dans la merde si elles y avaient pas accès, ou en tout cas, elles devraient... elles choisissent ça de plein gré. Il y a souvent un besoin des deux côtés. C'est un métier laid, mais le consommateur ne les retient pas du tout, otage ou quoi que ce soit. Le consommateur, oui. Après, il peut y avoir effectivement des réseaux, comme on l'a dit, et je sais pas en quelle proportion c'est. Et tu vois bien, toi, quand tu recours à un service ou autre, de quoi s'agit. Et je crois que les femmes chinoises, hein, vous savez, par exemple à Belleville, hein, allez à Belleville la nuit tombée à partir de 21h, vous verrez. La farandole, aussi boulevard Saint-Denis, je crois. D'ailleurs, ça a été remplacé. À l'époque, on m'a dit c'était plutôt des Bretonnes ou je sais plus quoi. Enfin, y avait une région de France où elles étaient plutôt connues pour se prostituer, boulevard Saint-Denis. Puis après, ça a été genre plutôt des Portugaises, des Belges. Après, je sais pas. Puis c'est devenu des Maghrébines et des Noirs. Et maintenant, c'est beaucoup de Chinoises en fait. Voilà, apparemment, hein, ce qu'on m'a dit. Mais et c'est vrai que quand je me suis baladé une fois à la nuit tombée, il y avait pas mal de Chinoises. En tout cas, à Belleville, c'est chinois. Et je crois qu'on m'a dit que Belleville avait été remplacé aussi. Qu'avant c'était plutôt des Maghrébines, maintenant plutôt des Chinoises, des prostituées. Alors, je sais pas, mais non, mais on n'a pas le temps, mais ce serait intéressant à voir comme sujet. Voilà, mais et donc et je crois hein, que celles-ci qui sont, j'avais vu un reportage, hein, enfin pas un reportage, un article assez bien détaillé sur cette cette tarification des services en cours à Belleville par des femmes chinoises qui viennent, qui ont souvent un certain âge et qui font ça de leur plein gré. Mais elles passent pas par des Macs ou autres. De ce que j'avais compris, elles viennent, elles s'organisent un peu en chinoise et tout. Les policiers les font chier, c'est problématique. Mais elles viennent de leur plein gré et c'est pour, grosso modo, elles savent qu'elles se sacrifient et qu'elles envoient de l'argent à la famille. C'est un truc plutôt, comment dire, ascétique, enfin de leur part. Voilà, c'est même pas pour construire un gros projet ou autre, c'est de la survie rapide alors qu'elles ont déjà un certain âge. Et l'article était super bien fait. Je sais plus, attends, voyons voir, les marcheuses de Belleville, je crois. Alors, les marcheuses de... le nom me dit... les marcheuses de Belleville, tarif. Euh, Travailleurs clandestins, collection de témoignages, les marcheuses de Belleville. Je crois que c'était ce truc-là, collection de témoignages. Ah non, non, parce que pour moi c'était un article assez stylé à la rencontre des marcheuses. C'est ça, je crois que c'est celui-ci. Et après il y a la police qui vient dans les filets des réseaux. Ah non, regardez, ça a l'air d'être un réseau quand même. Victime de raquettes communautaires. Non, bah écoutez, ça aussi c'est par des trucs. À voir, hein, ça date de 2013. Mais faut se renseigner un peu, effectivement, avant d'utiliser les services de ça. Parce qu'il y a. Après, bon, du coup, il y a aussi le pendant. Quand c'est utilisé par des réseaux, ça va être 4 ou 5 fois moins cher que quand c'est des Françaises étudiantes, hein, classiques. Donc, après, comme d'habitude, il faut consommer local et faut consommer. Comment dire. Putain, consommateur. Enfin, tu vois, durable, là, tu vois. Est-ce que tu veux consommer local chez le petit artisan de quartier, voilà, qui appartient pas à un gros réseau et qui coûte plus cher, ou est-ce que tu veux aller dans le gros truc où il y a de l'évasion fiscale, etc. Mais c'est la même chose avec ce corps de métier, en fait. C'est assez incroyable, putain. J'avais jamais fait de vidéo, je pense, sur ça, et en fait, il y a plein de choses à dire, c'est fou. L'assimilation entre travail du sexe et sexisme. Se plaindre de la traite d'êtres humains sans légaliser ni même protéger les travailleurs du sexe. Oui, effectivement, moi je suis plutôt pour ça. Hein. Encadrement, légalisation. Et non mais c'est bon, on est à 6ème puissance mondiale, à un moment on a de quoi aller déterrer les enfoirés de Mac et mettre fin à tout ça. Bref, alors, par contre hier, deux chances ont fait un run en pleine ville à plus de 100 km/h, chacun sur une voie à 17h. Les gendarmes sont arrivés en face, les ont pris en flag. Les mecs ont fait chier la ville tout le week-end avec leurs gamos, et les flics les ont laissés partir sans rien. Si bien qu'ils ont recommencé au même endroit 2 minutes après. Aïe. Ah oui, effectivement, c'est ce qu'on dit. Putain, les mecs, ils ont de quoi verbaliser les gens qui dansent dans les bars, verbaliser les mecs qui vont voir une escorte qui font de mal à personne. Par contre, les bandits, là, on leur casse pas les couilles, c'est vrai.
Quand les robots verront le jour, les femmes n'auront guère le choix. Il faudra revoir leurs exigences à deux fois. Justice aura été faite. L'homme aura usé de son génie une fois de plus, afin de résoudre un problème de taille. Le sexe est sans doute une des expressions les plus primitives. Le libéraliser, ne proposer aucun palliatif au désordre que cela finit par causer, est tout simplement destructeur à long terme. Gloire aux futurs robots, qui libéreront l'homme moderne des tourments qui l'accablent, et mettront fin à la tyrannie de l'hyperganie féminine. Dieu bénisse ce saint jour où le premier d'entre elles naîtra. Et je souhaite de tout mon cœur que les hommes n'aient plus jamais à devoir mentir pour obtenir des miettes, et que l'abondance leur soit donnée. Quant à la situation des femmes, je ne me réjouis pas de leur future souffrance, nous ne contrôlons pas tellement ce que la nature a décidé. Elles se retrouveront face à elles-mêmes, c'est-à-dire ce vide qui les constitue par défaut, et la souffrance sera des plus amères. Je pense qu'une bonne partie d'entre elles finiront par devenir des hommes. Est-ce qu'elles se masculiniseront? D'autres, par leur beauté rare, ne fuiront pas leur féminité et leur hypergamie, mais elles seront méprisées bien que constituant une marchandise rare que les plus riches et beaux pourront s'arracher afin de se différencier. Mais pour ce qui est du besoin affectif et sexuel des hommes, leurs robots ultra réalistes resteront visuellement plus excitantes que n'importe quelle femme réelle. Elles seront même sans doute plus réelles que le réel. Eh bien écoutez, est-ce que c'est une utopie ou une dystopie? Je ne sais pas, mais il a l'air d'être porté, puisqu'il utilise certains mots de vocabulaire assez particuliers. Belle dystopie, belle utopie. Pour notre chroniqueuse Maya Mazorette, ce qu'on appelle misère sexuelle désigne en réalité la crise d'une certaine masculinité. Un souci d'identité, un rapport au monde, de hiérarchie des corps. Elle appelle à en finir avec ce concept. Ah oui, alors c'est vrai. En général, les femmes en général, puis y a d'autres groupes aussi qui aiment se plaindre, mais ils veulent pas que le mâle bêta puisse se plaindre et tirer un peu la couverture vers lui, donc ils refusent l'existence du concept de misère sexuelle. Misère affective, à la limite, ils tolèrent, mais ils disent oui, mais sauf que dès que vous commencez à parler de misère affective, vous parlez de misère sexuelle aussi, donc hop, vous pouvez pas en parler, vous n'existez pas, etc. Les incels, c'est de leur faute, et bref. Trouver des excuses aux clients des prostituées, c'est déjà légitimer un acte criminel. Prenons de nous les mêmes gants avec les coupables de meurtre, d'agression, de vol. Les clients sont conscients de la souffrance qu'ils infligent alors qu'ils en payent le prix. Alors j'imagine qu'on fantasme là du coup effectivement quand on passe par des réseaux de prostitution ou autres. Oui, effectivement là où on sait qu'on passe par des trucs interdits. Après, ça c'est pas un raisonnement qui est appliqué dans le cas d'une étudiante qui veut juste se faire 6 SMIC par heure. Non, sismique horaire, hein, je dis pas sismique. Même plus, hein, ça doit être quoi, 200 € l'heure ou 150 on va dire, si elle se positionne pas cher. Et le SMIC horaire, c'est plutôt 8 euros, 8,50 €. Allez, bon, on va partir sur un petit 18 SMIC horaire, voilà. Ça passe, 18 SMIC horaire. Une heure travaillée, 18 de gagné. Mais les gens qui vont prendre une escorte, c'est justement car c'est éphémère. Personne n'y va pour trouver la future mère de ses enfants. En ça de ça, au lieu de payer une escorte, inscrivez-vous à un club de salsa, achetez un piano, achetez quelque chose à votre mère ou je sais pas. Une escorte semble inutile et éphémère. Pourquoi se casser les couilles à draguer, jouer l'hypocrite avec une meuf seulement pour la viser et se vider les couilles? Ce pays qui déteste les jeunes hommes blancs, go expatriation les mecs. Tu es vu comme raciste, misogyne, homophobe, un sale blanc dans ton propre pays. Trop pauvre pour planquer ton pognon, mais pas suffisamment pour ne pas payer d'impôts, et tu ne peux même pas te vider les couilles en paix. Sortez de votre chambre et vous verrez que personne ne vous voit comme ça. Je ne vois pas pourquoi c'est condamnable. Attendez. Je ne vois pas pourquoi c'est condamnable d'avoir recours d'une suce mais pas d'un ouvrier. Il faudrait m'expliquer. Oui, effectivement, l'ouvrier aussi se retrouve en condition. Enfin, oui, voilà. Est-ce que ce sont les mêmes galères qui poussent une femme à se prostituer qu'un mec à aller dans une usine, problème de dos, etc. C'est pareil, là, une redistribution des richesses. Enfin, oui, mais pour la création, pour avoir des richesses, il faut bien les créer quelque part. Donc, bref, c'est un besoin économique tout simplement. Beg me. Ok, c'est bizarre. J'ai besoin d'aucune escorte. Ah oui, c'est vrai, parce que maintenant il y a l'excitation à travers, je sais plus comment ça s'appelle, Replica, où en gros c'est des espèces de robots qui se créent, des intelligences artificielles qui se créent en même temps et tu peux discuter avec elles et c'est assez excitant. Voilà, alors t'as pas d'image ou autre, mais le fait que ce soit avec pas mal de texte et que ça rebondisse en direct à ce que tu dises, etc., fait que c'est très immersif apparemment et que c'est assez sympa.
Quel plaisir de vivre en Guadeloupe, où je peux prendre mon bateau et être en Dominique en 40 minutes, où la prostitution, les jeux d'argent et le cannabis sont légaux. Il m'arrive aussi d'y faire mes courses vu que tout y est beaucoup moins cher qu'ici ou en France. Moi aussi, je suis guadeloupéen, je suis puceau. Tu pourrais m'emmener en Dominique pour me dépuceler? Pas envie de me griller avec les pagnoles locales. Je suis de SF. Je sais pas ce que c'est. C'est normal. SF. C'est normal les tarés. Pourquoi ça ne m'étonne pas de vous voir pleurer? Au lieu de vous remettre en question, de vous améliorer, vous choisissez la bassesse. Aucune escorte n'est 100% indépendante, même les françaises réveillez-vous. Bref, méritez. Oh, là c'est un peu vite dit, hein. Je suis pas sûr. Ah oui, oui, elles dépendent d'un service au départ, d'une plateforme pour faire leur truc ou autre, et elles peuvent avoir un ami ou bref à qui elles vont faire verser un pourcentage peut-être pour les surveiller, et encore peut-être pas, elles vont peut-être se trouver comme les mecs qui modèrent gratuitement les trucs de amourante ou autre alors qu'elles sont millionnaires. Bah là c'est pareil, elles doivent bien se trouver un mec qui fait ça gratos, enfin j'en sais rien, mais je connais pas plus que ça, après je m'intéresse. Mais ça m'étonnerait qu'il y en ait si peu qui soient indépendantes. Baiser un avion de chasse 10 sur 10 qui devient inaccessible au lambda moche. Les golems piégés avec leur Magali 3 sur 10 qui ne connaîtront jamais mieux qu'une 3 sur 10, au mieux une 5 sur 10 rencontrée en soirée. Ouais. Bon, il y a encore le truc de l'expatriation qui peut marcher hein, pour essayer de grappiller quelques points, effectivement. Macron fait juste de la communication car il a accès... Attends, mais quoi? Attends, Macron... Quoi? Mais non, mais... C'est pas du tout avéré, les mecs. On a l'impression d'être à moitié sur un troll. Le seul article qu'on a vu, c'est 2019. Le sujet est intéressant, mais... il nous manque quelques ancrages, points d'ancrage. Franchement, même si les gens qui vont voir des escortes sont des déchets, c'est vraiment criminel de les punir aussi sévèrement. Surtout que jamais ils s'en prennent aux femmes qui se prostituent, bizarrement. C'est toujours les déchets hommes désespérés qui veulent connaître un peu de chair chaude, mais je suis sûr qu'il y a une bonne raison vu qu'on dit qu'on vit dans une société patriarcale. Quand vous voyez de belles filles devoir se faire sodo par des mecs qu'elles ne regarderaient pas en vrai, ça vous fait pas de la peine. Vous avez pas de la peine pour une meuf de 19 ans qui doit satisfaire la ligne de la masculinité pour 75% du temps? Je comprends pas. Personne ne se force à se prostituer. D'ailleurs, la prostitution est légale en France. C'est le fait d'aller voir des prostituées qui est interdit, qui est d'une débilité sans nom. C'est l'équivalent d'autoriser la vente de drogue, mais d'en interdire l'achat. Cette mesure n'a aucun sens. Oui, c'est assez étonnant comme truc. Go Real Dolls, go expatriation. Regardez ce pays de merde sombrer définitivement. Les gauchistes massacrés par leurs propres amis culturels, nous contemplons ce naufrage civilisationnel au loin. L'autre soir, je discutais avec un plan cul vite fait. Elle sait que je baise à côté, donc on se permet de raconter nos coups de temps à autre. Je suis pas un gros baiser, hein, mais quand elle m'a dit que la plupart des mecs ne savent pas baiser, j'étais sur le cul. Mais quand on y pense bien, c'est pas étonnant. La plupart des gens ne baisent pas, ou en tout cas pas assez régulièrement pour apprendre. Les escortes, c'est la meilleure façon de gagner en expérience pour la baise, mais les lengos ne comprennent pas. Oui, effectivement, passer par une professionnelle de la profession permet non seulement de gagner en expérience, hein, c'est reconnu, voilà, vu que c'est des professionnels, elles peuvent t'aider à comprendre. Après, bon, j'imagine qu'il y a plusieurs... Si tu arrives avec une Kosovar... Mais là, on parle pas de la Kosovar ou la meuf de Belleville, réseau 30 balles, etc. Pas de communication. On parle de l'escorte, effectivement. Et c'est différent. Moi, j'ai globalement le même avis que ces personnes-là sur les réseaux de prostitution. Pour moi, c'est très grave. Ça devrait être pénalisé. Alors, pas forcément le consommateur, mais plus devrait y avoir des enquêtes pour essayer de coopérer avec les femmes ou autres. Après, c'est très compliqué, elles ont rien. Peut-être que leur famille au bled est menacée par les mafias qui les exportent ou autre. Donc, putain, c'est très compliqué, mais c'est les Macs qu'on doit choper. Je sais pas, ça doit être facile. Tu fais un indique qui vient faire genre qui... Enfin, franchement... Moi, je comprends pas d'ailleurs pourquoi on fait pas en France des trucs, des situations où tu vois que t'as un groupe de racailles ou de migrants isolés. Je voulais dire mineurs isolés, mais je comprends pas pourquoi on voit pas des groupes là comme ça. Tu dis ok, bon, Jasmine là, tu vas venir, tu vas t'habiller en meuf lambda, tu vas te balader à côté. Du coup, ils arrivent à proximité, les mecs vont essayer de l'agresser ou autre, et là t'as 5 flics qui arrivent. Au lieu d'avoir des tasers ou autre, on pourrait avoir ces espèces de pistolets qui envoient des espèces d'élastiques qui s'enroulent super rapidement autour de vous. Vous connaissez ou pas? C'est genre, tu tires ces trucs et ça fait comme ça, et ça t'attache autour de toi comme une momie et tu peux pas bouger. Ça te chope les jambes. Bref, tu chopes les mecs comme ça en quelques secondes, tu essaies. Et voilà, c'est bon. Ils étaient 5. Tu documentes ça avec une vidéo sur la meuf et tout. Mais franchement, tu me mets ministre de l'Intérieur. Je mets des opérations comme ça partout. Les mecs, ils sauront pas si c'est une vraie cible ou s'il y a des flics derrière. Tu peux même,
on devrait engager des meufs. Genre, tu t'engages, c'est même pas une policière, tu vois, c'est juste, voilà, tu payes, on te met le truc sur toi, tu passes à ce moment-là, nous, on se pose derrière, et on réagit rapidement. Et là, tu vois que les mecs l'agressent, etc., taf, t'arrives, tu les chopes, tu leur mets un truc, et si ça récidive, paf, tu vires ça, j'en sais rien, en fait, tu fais une île avec une prison, et les mecs s'auto-gestionnent, tu vois. Et bref, au bout d'un certain nombre de délits, tu les envoies là-bas, du coup, il y a aucun coup de maintenance à part des snipers autour pour voir si les mecs essayent de s'échapper. Et en 3 semaines, en 3 mois, t'as mis fin à tout ce bordel. Et bref, et oui, donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tu fais la même chose avec les prostituées. T'as un flic qui est un Jean comptable ou autre qui vient, qui fait non, tu peux pas faire ça, mais il fait son affaire et à la fin il refuse de payer. Du coup, le Mac arrive, mais comme c'est un flic et qu'il y a des flics derrière, les flics chopent le Mac et là c'est fini. Et tu revois le code de la loi pour dire, mais c'est même pas, y a pas de négociation, c'est genre Mac, c'est peine de mort ou je sais pas, un truc comme ça, et tu le défonces. Et tu sais, t'emploies des mecs. Non mais non, parce que tu vas baiser des meufs. Comment dans le cadre de l'exercice de la police, tu vas recourir à la prostitution, mais gratuitement. Non mais après tu as des dommages. Mais non mais t'imagines ou pas? Franchement, il y a tellement à jouer là-dessus. Si on voulait, mais on sortirait de ce bordel. Et si on voulait vraiment sortir de ces réseaux de prostitution, mais c'est bon. La France, on a l'arme nucléaire, on a je sais pas combien de trucs, mais c'est un faux problème. Il y en a combien des Mac en France? Il y en a 2000, mais c'est avec les moyens qu'on a, ça dégage en quelques semaines. Donc bref, c'est assez incroyable quand même. Ou peut-être que j'idéalise un peu, mais enfin, il y aurait des solutions pour régler le problème et après une fois que t'as expugné la corruption comme ça et que t'as bien nettoyé, ben là tu légalises, tu mets en place des structures stylées, voilà, c'est un truc de l'État, prostitution, etc. T'es une propriété de l'État, littéralement. Tu ne peux faire ça qu'en étant communiste et tu es bien payé. C'est un tarif réglé comme celui des médecins, c'est remboursé par la carte vitale et un peu, hein, pas beaucoup, mais vraiment si t'es en visère, etc., que t'es célibataire ou autre, c'est un petit truc remboursé par la carte vitale, voilà, et t'as plusieurs niveaux, et voilà, c'est un bon salaire avec une bonne couverture sociale, tu te fais pas des sommes incroyables, hein, voilà, 2-3 000 balles, et si tu y recours de manière interdite, en indépendante, ça peut peut-être exister, si vous voulez, hein, si vous voulez plutôt qu'on libéralise le marché ou qu'on le communise. Moi je serais plutôt pour que ce soit communisé, carte vitale, tout ça. Après, ça peut être libéralisé, mais ça va être plus cher, elles vont se faire plus de marge, et si c'est libéralisé, après ça va de nouveau ouvrir la porte à des Macs et tout. Donc moi non, je serais pour grosse répression au début, communisme sexuel, communisme prostitutif et mise en place d'une carte sociale. Non, mais c'est des blagues, mais c'est des options à aborder vu que on ouvre le sujet là. De toute façon, la prostitution, comme on la connaît, va presque disparaître, complètement supplantée par OnlyFans et ce genre de merde. Alors ça doit être encadré très vite. Moi, je serais Macron. Si j'étais Macron, je parlerais officiellement de ce problème. Je dirais non, attention, ne mettez pas votre argent là-dedans. Et bref, c'est de l'argent qui s'évapore pour des compétences pas très louables. Les filles ont bien compris qu'il vaut mieux rester chez soi, faire quelques photos et vidéos pour des pervers pétés de thunes, plutôt que de prendre le risque de devoir se faire tringler par Célestin et Karim. De plus en plus d'anciennes escortes sont devenues 100% virtuelles ces derniers mois et ça va s'amplifier. Ceci, il y a beaucoup moins de choix qu'avant. Avant sur Viva Street, t'avais vraiment des bombes pour pas cher. Faut pas rêver, elles vont toutes se tourner vers les pigeons d'OnlyFans, ça paye autant voire plus et c'est safe. En plus, ça devient de moins en moins tabou. D'ici 10 ans, c'est terminé la baise, hein. Faut espérer qu'on ait trouvé une femme avant, sinon on est finito. Putain, c'est vrai, j'avais oublié le glissement qui est en train de se faire sur ce marché. Oui, c'est un sujet très complexe, très intéressant et je suis content de faire une vidéo là-dessus. On a abordé plein de trucs, la réponse pénale, les différents trucs, le sentiment des hommes, le sentiment des femmes, le fait qu'il y a ce glissement au niveau d'OnlyFans. Je trouve que c'est une bonne vidéo. Mon Dieu, l'affiche. Pourquoi ? Parce que c'est la loi. Il y a vraiment des gens qui accordent une telle valeur à la loi, ça fait des décennies qu'elle est illégitime. Et oui, c'est un peu con de dire parce que c'est la loi. Maintenant, monsieur, faut payer les factures alors que j'ai défoncé votre porte et que j'habite chez vous depuis 72 heures. Pourquoi ? Parce que c'est la loi, bâtard. Oui, mais merde. Mais non, mais c'est parce que c'est la France, monsieur, c'est la République.
Je squatte chez toi, tu payes mes factures. Et tu peux pas prouver que tu n'as pas le droit de prouver que tu n'es pas le père. C'est interdit. T'as pas le droit de prendre tes trucs pour prouver que t'es pas le père. Et aussi, t'as pas le droit d'aller baiser si t'arrives pas à faire autre part. Bienvenue en France. Attal a bien dit qu'ils allaient réécrire le contrat social sur le modèle d'une situation de crise pour nous apprendre les devoirs. Ah. C'est vrai. Est-ce qu'on doit en parler ça Greg Tabibian le prend très au sérieux cette chose. Ça parle des prostituées de rue et non pas des escortes de sexe modèle qui sont indépendantes et font ce qu'elles veulent de leur corps. Effectivement, ce qu'elles veulent. Alors oui, si ça parle vraiment de ça, qui font la distinction, alors moi je suis plutôt d'accord. C'est pas plus mal je trouve. L'acte de pénétrer une meuf en échange d'argent, vraiment dégueu, vaut mieux que OnlyFans supplante tout. Vaut mieux. Il vaut mieux VOS, hein. On est sur un beau spécimen. Lol, ils me font rire à chaque fois que je baise ma roumaine, elle adore. Je lui lèche ça pendant au moins 15 minutes, c'est pas de l'exploitation, elle aime ça. J'en vois deux depuis des années, on est comme des potes. À quel moment ils vont nous empêcher de nous voir ensemble, en fait? C'est ça, à quel moment ils peuvent voir que c'est pas un plan cul, parce que c'en est juste un où je donne de l'euro en échange. J'imagine les policiers qui viennent pendant la baise, lol. On a fragilisé les hommes, ils ont de moins en moins accès au siècle, et en plus de ça, on leur retire un des seuls moyens de baiser. La France est le pays qui chie le plus à la face des jeunes hommes. On a littéralement rien pour nous. Quand tu vois qu'en Allemagne, ils ont autoroute illimitée pour s'amuser, les bordels, le cannabis légal. Quand t'es un jeune homme honnête qui cause aucun trouble à la société, on te crache à la gueule dans ce pays. Les racailles foutent le bordel en toute impunité, mais on va casser les couilles à des Célestins. Et oui, faible avec les forts, fort avec les faibles, c'est l'adage commun. Au lieu de fuir comme des lâches, pourquoi ne pas vous adapter? Devenez comme eux, non? Vous n'êtes pas communautaire dans ce pays, c'est chacun pour soi, même avant l'immigration, c'était pareil. Oh, pas sûr. Oui, bon, il y a les villes et les villages, hein, mais... Bref, est-ce que vous voyez ce que je veux dire là, je lance une petite phrase, mais... bref, esprit plus communautaire en général dans les villages que dans les villes... ce que j'ai pu observer. Alors, je vous souhaite une... et c'était sans doute encore plus le cas avant. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je pense que cette vidéo va sortir ce soir ou demain, je sais pas encore. Mais en tout cas, voilà quoi, c'était sympa comme vidéo. Allez, à plus, c'est l'élite, et à bientôt.